Alors, il faut accorder la plus grande importance à la mémoire. La mémoire, c'est ce qui s'oppose à l'écrit. Celui qui n'a pas de mémoire peut écrire. D'ailleurs, il y a un film, je crois que de Nolan, Memento, ou un truc comme ça, où on voit un personnage qui est constamment, qui a perdu la mémoire, qui perd la mémoire et qui est constamment en train d'écrire pour se souvenir. Bon. Donc c'est un handicapé de la mémoire, un mnémo-handicap. La mémoire, c'est vraiment l'épreuve de vérité par excellence. Si je ne me souviens pas de quelque chose, c'est que quelque chose, cette chose-là ne vit plus en moi, en quelque sorte. Donc elle est morte. Bon. Le fait de lire un texte déjà écrit, au lieu de, pas d'improviser, mais de le restituer de mémoire, et quand on dit de mémoire, c'est pas du par cœur, de mémoire, c'est-à-dire en retenant l'essentiel, les traces essentielles, c'est ça qui est important. C'est pour ça que je trouve insupportable quelqu'un qui vous lit un texte. Parce que ça veut dire que quelque part ce texte lui échappe, ne lui appartient plus. Parce que s'il lui appartenait, il n'aurait pas besoin de lire le texte. Ça viendrait de lui-même, ça sortirait de lui-même. Même sous une forme légèrement différente. Peu importe, au contraire. Il y a toujours une créativité de la mémoire. Il y a une décantation de la mémoire. Donc, la mémoire est une valeur fondamentale. Et on n'a pas le droit de tricher avec la mémoire, notamment avec le processus de l'écrit. L'écrit qui fait que le travail de mémoire ne peut pas s'accomplir. Paradoxalement.